Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le révélateur de la parole vérité, toi le donateur de tout don parfait excellent, toi le Messie, la parole ointe, toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as encore appelés ce soir. Tu as livré nos cœurs, oh Dieu, et nous voici présents dans ta présence. Laisse que ta parole puisse brûler le péché en nous. Laisse que ta parole puisse nous guérir. Laisse que ta parole puisse nous donner la vie. Tout ce qui peut aller à l'encontre de ta volonté. Seigneur, je piétine cela dans le nom de Jésus. Sois manifeste encore ce soir. Qu'il en soit ainsi, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un peu faible, hein? Je laisse seulement ça. Prenons le psaume 132. À partir du verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Et là, je leverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous comble davantage. Je me sens bien quand on se retrouve. Est-ce que vous êtes en train de suivre la symphonie de la parole? Vous savez, tantôt quand je prêche, je ne lis pas. Mais du plus profond de moi, je sais que vous croyez. Et la preuve que vous croyez, vous venez toujours. Vraiment, ça me touche. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner à ces gens? Mais nous voulons soutenir tout ce qu'on prêche par Frère Branham. Parce que le dimanche, nous avons vu beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous donner les repères dans les citations. Pour vous montrer que je ne vous mens pas. Je n'ai jamais lu ce que Frère Branham dit ici. Mais je suis surpris. Prenons d'abord la prédication, les dons et les appels sans son repentir. Paragraphe 6, prêché en 1950. Il dit, Jésus a dit, je le peux si tu crois. Or, pourquoi Dieu a plus tard des gens. Non. Pourquoi Dieu, virgule,
Plus tard, des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible qu'ils voient et qui représente Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu a jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. Nous savons cela. Ici, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de croyance en Dieu sans un homme. Parce que Frère Branham dit que l'homme est le représentant de Dieu. Et il va plus loin, il dit que le message et le messager sont un. Donc tu ne peux pas aimer le message et ne pas aimer l'homme. Il va encore plus loin, il dit que pour que vous recevez le Saint-Esprit, vous devez accepter l'homme qui vous la prêche. Et le Saint-Esprit, vous l'aurez après. Donc vous voyez que c'est ça la base d'un réveil. C'est Dieu lui-même qui vient sous la forme d'un homme. Maintenant écoutez ce qu'il dit. C'est ici que c'est plus grave. Acclamons d'abord le Seigneur. Parce que nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu. On va prendre la prédication. Christ est identifié. Christ identifié le même dans toute génération. En 1964, nous voyons, et paragraphe 137, ceux qui prennent note, notez ça. Nous voyons différents prophètes entrer en scène. C'est à peine si on sait d'où ils viennent. Ils étaient simplement suscités et ils disparaissaient. Dieu les utilisait, les scellait et les renvoyait. C'était tout. Le message était proclamé. La parole était confirmée. Elle était transmise à une génération. Puis, elle construisait sur ce que ces prophètes avaient fait. Vous écoutez ça? Suivez bien. Puis quand Jésus est venu, il a dit, vous blanchissez les murs et les tombes des prophètes, et c'est vous qui les avez mis. Voyez, il dit, un homme se lève avec un message. Il le prêche et la porte. Il met virgule, le message de l'heure. Nous savons que c'est Frère Branham qui a prêché le message de l'heure. Vous le croyez? Le message de l'heure. Et puis peu après, il meurt en l'ensevelie. Et des années plus tard, on forme une organisation sur base de cela. Puis quelque chose d'autre se pose dessus de cela. Que faites-vous? Le message de cet homme a déjà été proclamé. C'est l'histoire. Ça c'est grave.
En 64. Na 64. C'est le ministère de qui? Le ministère de Jésus-Christ. Il dit un homme meurt, il se lève, il prêche un message de l'heure. Il dit après il meurt en l'ensevelie, les gens qui viennent, c'est-à-dire la génération après, ils vont construire une organisation autour de ça. Il dit ce message a été déjà proclamé. C'est de l'histoire. Frère Branham parle de qui? Il parle de lui-même. Amen. Il dit c'est de l'histoire. Nous poursuivons notre chemin, attendons impatiemment. Il dit la science ne se réfère pas au passé pour répéter ce qu'un homme de science disait. Donc il compare la science à la parole. Il dit les hommes de science ne répètent pas ce qu'un tel avait fait. Ce qu'un tel avait fait, ça reste le témoignage. Mais eux, ils continuent leur chemin. Ça, c'est les hommes de science. Ils ne sont pas spirituels. Mais les prédicateurs sont pires que les hommes de science. Écoutez, j'ai lu qu'ils étaient autrefois scientifiquement prouvés qu'en roulant une balle, et c'était en France, il y a de cela environ 300 ans. Si jamais un homme filait environ une vitesse vertigineuse de 56 km à l'heure, il se soulèverait de la terre. Et je suis venu à environ 96 km par heure. Voyez, la science ne se réfère donc pas à cela. Il continue d'aller de l'avant. On l'a fait filer. Aujourd'hui, à des centaines de kilomètres à l'heure, et on ne s'arrête simplement pas du tout à cela. On continue simplement d'avancer. Il dit, mais nous regardons en arrière pour voir ce que c'est. Qu'avait dit Finney? Qu'avait dit Sonke? Qu'avait dit Maudit? C'était des braves hommes. Tout comme Moïse et Joseph. Mais c'était un autre âge. Vous écoutez ça? C'était un autre âge. C'était des braves hommes, des grands prophètes. Mais il n'en est pas question dès aujourd'hui. Il dit, voyons ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ aujourd'hui? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'unique moyen pour nous de jamais savoir ce qu'il est aujourd'hui, c'est de trouver ce qu'il était hier. Alors vous verrez ce qu'il est. Eh bien, nous n'avons pas le temps de nous attarder davantage là-dessus ce soir, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Remarquez, la parole qui est ordonnée pour chaque âge, lorsque cette parole est rendue manifeste, c'est Christ pour cet âge-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, lorsque la parole est rendue manifeste, c'est Christ pour cet âge-là. Juste comme c'était dans chacun de ses autres âges. Quand il dit la parole qui est rendue manifeste, ce n'est pas la Bible.
Mais la parole qui est rendue manifeste, c'est l'homme. Il dit, et cet homme-là est Christ pour cet âge-là. Parce que si vous devez connaître Christ, c'est par lui. Et Frère Branham n'est pas le Christ d'aujourd'hui. Frère Branham était Christ en son temps. Parce qu'il était la manifestation de la parole en son temps. Mais aujourd'hui, amen, il a dit ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre avait fait, mais c'est ce qui se fait maintenant. Donc la manifestation de la parole aujourd'hui est le Christ d'aujourd'hui. Alors si vous allez chercher Christ dans la Odyssée, vous ne le verrez plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Christ aujourd'hui est devenu un homme de notre jour. Et il est la manifestation de la parole de notre jour. Notre jour, ce n'est pas le jour de la Odyssée, ce n'est pas le jour des Américains. Frère Branham dit dans les exposés que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est de recevoir la parole du jour que l'on vit. Or, Christ n'est pas un homme mort, mais Christ est un homme vivant. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13, il est le même aujourd'hui. Voyez, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, on a deux types de prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui prêchent les événements d'hier et les événements du futur. Mais il y a d'autres prédicateurs qui prêchent les événements d'aujourd'hui. Vous voyez, ils ont des ministères parce qu'ils démontrent la parole hier. Alors quand vous l'écoutez, vous êtes épaté. Ça c'est un grand ministre. Ça, pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de la parole d'hier. Oh, il ne sait pas que la parole d'hier a été contaminée. Mais lui il prend ça et il démontre ça au peuple. Et comme le peuple n'a pas la connaissance, les peuples sont contents. On nous a prêché la parole, mais c'est la parole d'hier. Ou bien il va venir prêcher la parole du futur. Vous voyez, ils ont des choses à dire sur ce qui est du passé et sur ce qui viendra. Mais sur ce qui se passe aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Mais posez-vous la question. Il donne aux gens quel Saint-Esprit? Parce que le jour d'hier, ce n'est pas le jour que nous vivons. Le jour de demain, ce n'est pas notre jour. Mais notre jour, c'est aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a conditionné l'homme de telle manière qu'il croit aux choses passées et il croit aux choses futures. Mais notre frère Branham dit, la difficulté que Dieu a pour ce qu'il n'a jamais fait, c'est d'amener mortel à part un autre mortel. Le mortel auquel on doit croire, ce n'est pas celui qui viendra prêcher le message d'hier. Parce que si tu nous prêches le message d'hier, on va croire. Parce que tu répètes Dieu dans le passé. Si tu nous prêches le message de demain, on va croire. Parce que tu parles du Dieu dans le futur. Mais si tu parles du Dieu dans le présent, on ne te croira jamais. On va te dire, qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu es plus qu'un tel, mais un tel c'est le passé. Est-ce que Dieu agit dans le passé? Dans le passé, il n'y a pas Dieu. Mais dans le passé, il n'y a que les souvenirs de Dieu. Dans le futur, il n'y a pas Dieu. Le futur, c'est le projet de Dieu. Mais Dieu, il est où? Mais il est dans le présent. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si tu viens maintenant prêcher
prêcher le message du présent, les gens ne croient pas. Amen. Ils sont là autour d'un certain message. Je vous avais dit que c'est la puissance qui persécute l'église. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de reconnaître les chrétiens. On ne sait pas qui est chrétien. Tout le monde a la manifestation des dons de l'esprit. Même à l'église catholique, il y a les parler en langue. Vous voyez la persécution. Et dans le message, on réclame la puissance. Chez les Munza, il y a la puissance. Dans les Bizinga, donc la persécution est dans l'église. Mais nous, on voit la persécution que c'est les organisations. Non, ce n'est pas les organisations. C'est la puissance dans l'église. Madame dit quand c'est mal utilisé, ça devient la persécution pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'on a dit que ceux qui croiront en Jésus, voici les miracles. On n'avait pas dit ceux qui croiront en Branham. Non, ceux qui croiront en Jésus, voici les miracles. Ils mangeront des breuvages mortels. Cela ne leur fera rien. Amen. Mais même quelqu'un qui ne croit pas au message est puissant. Mais qui est chrétien et qui ne l'est pas. Amen. Et là-bas, il réclame la puissance. Chez nous ici on réclame la puissance. Savez-vous que la puissance ce n'est que l'épouse qui en détient. Aujourd'hui il n'y a que l'épouse qui a droit à la puissance. Parce que l'épouse connaît l'utilisation de la puissance. L'épouse connaît comment utiliser la puissance. Ce n'est pas que ça persécute l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez le type de prédicateur que nous avons. Madame dit quand il meurt, on l'ensevelit. Les gens restent avec un message du passé. Il dit c'est de l'histoire. Continuez votre chemin. Si le message de cet homme était l'apogée du ministère de Dieu dans le temps, ou était l'apogée de l'œuvre de rédemption, l'enlèvement devait intervenir après. Mais s'il laisse encore les prolongations, c'est qu'il y aura d'autres messagers qui doivent venir, non pas parler des choses du passé. Mais ils vont prendre le message ici et ils vont redonner à cela la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas lisant. Ce n'est pas lisant, non. Ce n'est pas ça le message. Mais le message, c'est l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme Dieu. Amen. Parce qu'elle ne peut vivifier le message des frères Branham. La promesse a été donnée. Ce n'est que le Fils de l'homme qui doit vivifier le message des frères Branham. Mais les dents, ils ne peuvent pas. Les dents, ils sont là au jour des Branham. Ils ont fait des Branham une dénomination. Ce n'était qu'un homme. Frère Branham c'était un homme. Mais le ministère c'était Dieu. Mais l'homme c'était un homme. Amen. La chair des frères Branham n'était pas la parole faite chair. Non. La chair des frères Branham, c'était le fruit de Ella et Charles. C'est pour ça qu'il dit, j'ai des réactions des Indiens. Et c'est que Jésus réagissait comme les Indiens. Ou bien comme les Juifs. Vous voyez les Juifs. Oh non, faisons à la coutumier. Amen. Comme à la coutumier. Donc la loi de Moïse pourrait être devenue la coutume.
Mais Jésus ne faisait pas ça. Jésus les scandalisait. Donc même le message de Frère Branham est devenu la coutume. Faisons comme Frère Branham. Dites seulement ce qu'il avait fait. Faisons comme il avait fait. Est-ce que Dieu au moins voit comme Frère Branham? Non, il ne voit pas comme Frère Branham. Chez moi, Dieu, c'est une autre réalité. Chez lui, c'est une autre réalité. Lui, il nous a laissé le message. Et nous devons nous en servir. Prenez sa personne, mettez à côté, restez avec le message. S'il vivait, et le message et son messager, ils sont un. Mais comme il ne vit plus, il est à côté, on prend le message et Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le message, ce n'était pas le message de Frère Branham. Frère Branham connaissait le message. Même quand Dieu lui dit ton message, ce n'est pas son message. C'est le message de Jésus. Prêcher comme William Branham. Même les sons, ils ne connaissaient pas. Est-ce que c'est que je vous prête, c'est mon message? C'est le message de Jésus qui passe par moi. Une fois que moi je quitte la scène, le plus important, ça ne sera pas ma chair. Mais c'est ce que la chair avait donné pour éviter l'idolâtrie et la nostalgie. Le plus important ici, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi ni le pasteur. Non, ne pensez jamais ça. Tu peux utiliser n'importe qui et il va parler. Amen. Mais pourquoi voulez-vous garder l'homme et écarter Dieu? Parce qu'Israël voulait garder Moïse. C'est pour ça que Dieu s'est fâché. Les œuvres de Moïse, c'est Elohim qui le faisait. Mais le peuple, au lieu de voir Dieu, il voit Moïse. Dieu s'est fâché. C'est pour ça que Frère Branham dit que Moïse a échoué. Maintenant, ils ne veulent plus de Dieu. Ils veulent seulement Moïse. Parce qu'ils ont la nostalgie de la manne. Les poissons qui tombaient dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il retire l'homme. Et le peuple a besoin de l'homme. Mais ils n'ont pas besoin de Dieu. L'histoire se répète. On veut ramener Frère Branham. Oh, laissons Frère Branham prêcher. Frère Branham prêcher. Oh, ramenez Frère Branham, Dieu de la chair. Ça se dit, hein. Les pasteurs le disent. Ramenons Frère Branham à la chair. Le Frère Branham ne vit pas. Vous voyez, ils sont devenus des dénominations organisées. Ils pensent qu'ils vont au ciel. Non, ils ne vont pas à Sion. Amen. Parce qu'avant Jésus, la piscine de Bethsaïda produisait des miracles. Ce n'est pas Jésus qui a amené les miracles. Donc les signes du Fils de l'homme, ce n'était pas les miracles. Sinon on devait dire que la piscine de Bethsaïda, c'était lui le Messie. Amen. Et les gens allaient là-bas. Il y avait la puissance. Avant l'arrivée de Jésus, beaucoup de choses se sont passées pour embrouiller l'église. Quand Jésus est venu, il a trouvé la piscine de Bethsaïda. Et il y avait toujours les miracles. Les gens faisaient les miracles comme Moïse. Ça, c'était plus l'homme. Mais c'était la piscine. Qu'est-ce que la piscine? C'est l'eau. Donc il fallait que l'eau bouge pour que tu aies guérison. Pourquoi l'eau doit bouger? Amen. Qu'est-ce que représente la piscine? C'est un mouvement. Le mouvement, les gens qui veulent Dieu, le Dieu du passé. C'est ça la piscine. Parce qu'il faut créer un mouvement pour que les gens soient guéris de la chair. Amen. La piscine, c'est un groupe de prédicateurs
qui ont créé un mouvement. On doit t'imposer les mains pour que tu aies l'onction, afin que tu guérisses les malades. Est-ce que frère Bonhomme, on l'avait imposé les mains? La guérison des malades est en toi. Vous voyez, c'est la piscine. Mais malgré ça, ils n'ont jamais vu le Messie. Parce que la promesse était que le Messie devait venir. Mais pas par la piscine. Le Messie est venu où? Pendant que la piscine s'agitait, Sion était là. Il voyait les miracles. Lui, il voyait. Mais il ne disait rien. Il savait que c'est faux. Jésus arrive là-bas. La piscine guérit. Jésus aussi guérit. Les mêmes résultats. On va suivre Jésus. Même s'il va pour lui, n'est pas important. Mais parce que nous avons la guérison ici. Vous voyez la persécution. La piscine guérit. Jésus aussi guérit. Entre la piscine et Jésus, qui a la volonté de Dieu? Qui a la volonté? Parce que les résultats, ce sont les mêmes. C'est ça la persécution dans l'église. Mais il a été dit que le Messie devait venir. Vous voyez, les Juifs attendaient le Messie. Mais ils n'avaient pas la révélation du Messie. Les Samaritains attendaient le Messie. Mais ils avaient la révélation du Messie. Amen. La piscine a guéri les gens. Mais le Messie était déjà là. Et il se disait que quand le Messie va venir, il ferait davantage ce que fait la piscine. Ça, c'est selon eux. Comme la piscine guérit 1000 malades, Jésus, quand il va venir le Messie, il va guérir 2000 ou 3000. Parce qu'on avait dit que les œuvres que j'ai faites, c'est-à-dire la guérison, vous en ferez davantage. Et c'est ce que les prédicateurs enseignaient dans leur église. Dans le signe du Messie, ce qu'il doit faire, c'est que moi je fais là davantage. Et les brebis sont restés avec ça. Mais le Messie était là. Vous voyez, la parole de Dieu est écrite en français. Mais elle n'est pas comprise en français. Parce que les œuvres qui doivent faire davantage, et ils ont résumé ça dans la puissance. Malgré ça, ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand le Messie est rentré, Amen. Le Messie, c'est beau. Le Messie a commencé d'abord à corriger son propre église. Ça, c'était le signe qu'il était rentré en scène. Parce qu'il est rentré comme la parole. Il n'y a que la parole qui condamne les extrémités dans la parole. Il n'est pas rentré comme un don. Mais il est rentré en scène comme la parole. C'était ça le signe du Messie. Il a commencé à corriger son propre église. Parce que l'ange avait dit à l'église, parce que son église était mariée, de toi naîtra un fils du Très-Haut. Alors Marie avait oublié. Mais une fois, ils ont oublié Jésus. 3 jours après, ils sont allés trouver Jésus. Moi et ton père, nous te cherchons. Vous voyez l'église? Moi et ton père. Jésus a d'abord commencé à corriger son église avant qu'il aille corriger les autres. Qui t'a dit que toi, ça c'est mon père? Je suis en train de faire les devoirs de mon père. Je m'occupe de mon père. Je m'occupe des affaires de mon père. Le petit là devient rebelle. Donc il veut dire que Joseph, ce n'est pas son père. Vous voyez? Il corrige d'abord son église.
Ils ont voulu organiser Jésus. Parce que l'église l'avait trop des erreurs. Il fallait que lui-même il rentre en scène. Ça, c'est pas juste. Il ne faut pas parler comme ça. Il commence à corriger sa mère. C'est lui qui lui a donné la vie. Voilà les signes du Messie. Oh non. Ils n'ont plus de vin. Mon fils. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais c'est elle qui t'a allaité. Si tu as cette taille-là, c'est elle. Jésus l'appelle maintenant femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qui t'a dit que toi tu fais partie de ces sacerdotes? Après Jésus a dit, et Marie a dit, faites seulement ce qu'il vous dira. Parce que là c'est plus mon niveau. S'il commence à me contredire, c'est que c'est grave. Faites seulement ce qu'il vous dira. Elle a disparu. Qui est Marie? C'est l'église pentecôtiste. C'est l'église pentecôtiste, Marie. La Pentecôte de Branham. Je ne parle pas de Billy Graham ou Oral Robert. La Pentecôte de Branham. Parce que Branham c'est Marie qui a donné naissance au 7e sceau. Alors quand le 7e sceau qui est Jésus naît, le signe que c'est lui, il commence par la correction. Il ne rentre pas pour guérir les gens. Non, pourquoi guérir? Il commence d'abord à corriger ce qui n'est pas juste. Ça c'est le Fils de l'homme. C'est ça le signe du Fils de l'homme. Il dit le message pentecôtiste ne rentre pas ici. Ça reste là-bas. Ici on fait plus ça. Mais c'est le même Branham qui commence à attaquer ce qu'il a prêché. Il dit tout ce que je vous ai prêché. Je savais que c'est pas le message. Mais quand il dit ça, on voit le sermon qu'il a prêché. Un homme appelé de Dieu. La divinité de Jésus-Christ. La sémence du serpent. Beaucoup de sermons. Il dit ça, c'est pas le message. Il dit que c'est seulement attirer l'attention. Et c'est juste. Quand il dit attirer l'attention, ce n'est pas les miracles. Parce que les miracles attiraient déjà l'attention du peuple. Mais pour marquer le signe du Fils de l'homme, ou que c'est un don divin, Frère Branham c'est le premier qui a commencé à corriger les gens. C'est pour ça qu'il dit que c'était pour attirer l'attention. Il n'était pas le premier à faire des miracles. Mais c'est la correction sur la parole. Alors les gens commençaient à dire ça c'est qui? Mais nous tous on ne voit pas comme ça. Il est le seul à voir comme ça. C'est ça attirer l'attention. C'est qu'ici il y a Dieu. C'est le seul qui a prêché la sémence du serpent. 300 prédicateurs contre lui. Vous voyez comment il a attiré l'attention des gens. Un homme de défi. Il avait de fortes déclarations. J'ai lu dans les citations, il dit la venue de Jésus était déjà passée. Et il dit je peux vous démontrer ça dans les Écritures. Même moi quand j'ai lu ça, j'ai dit les gars là tantôt il exagère. Mais comment on attend Jésus? C'est le même qui dit on l'attend. Lui il dit c'est déjà passé. Mais on va prendre quoi? C'est ça attirer l'attention. Dis tout ce que j'ai fait là, c'est pas le message. C'est seulement attirer l'attention. Amen. Il est rentré comme la parole. Et il a commencé à corriger la parole écrite. C'était ça Jésus. Jésus a commencé à corriger la parole écrite. Amen. Jésus rentre en scène. Il commence à corriger l'erreur. L'erreur, ce n'est pas la parole écrite seulement que les gens ont tordu. Mais l'erreur, c'est d'abord les hommes.
Les hommes, c'est ça l'erreur. Les erreurs, c'est ce qu'eux ils font. Mais pour corriger les erreurs, il faut d'abord corriger l'erreur. Parce que si l'homme est toujours dans l'erreur, il va toujours enseigner les erreurs aux gens. C'est pour cela que Jésus commence d'abord à corriger l'erreur. Parce qu'ils enseignaient aux gens de fausses doctrines. Et ils avaient une mauvaise manière de voir la parole qui n'était pas d'actualité. Et ils croyaient au Dieu du passé. Et ils croyaient au Dieu du futur. Amen. Et madame dit qu'ils s'attendaient que le Messie devait descendre du ciel. Et il devait rentrer dans le temple et dire chez Caïphe, c'est moi le Messie. Donne-moi la place. C'est ce qu'ils enseignaient dans l'église. Amen. Mais frère madame dit que Dieu attrape son église, épouse, d'une manière simple. Il dit d'une manière simple. Il attrape son église épouse d'une manière simple. Et ils veulent attraper l'église épouse d'une manière organisée. Faisons comme Moïse avait fait. Faisons comme Moïse a fait. Faisons comme Moïse a fait. Alors nous aurons l'épouse. Mais frère madame dit c'est pas comme ça. C'est d'une manière simple. Et Dieu attrape son épouse. Quand un homme fait le gros baratin chez une femme, il a beaucoup de chances de ne pas avoir cette femme. Si c'est une femme. Mais si c'est une manière simple, tu vas la voir. Mais si tu compliques, tu ne l'auras pas. C'est comme ça que Jésus fait avec nous. D'une manière simple, il va t'avoir. Mais ceux qui organisent ça, l'épouse doit être comme ça. Pour que tu sois appelé épouse, il faut ceci. Il faut tel critère. C'est-à-dire c'est grave. Moi, pour être époux, je n'ai pas de critères. Les critères, c'est que tu sois des sillons. Si tu es des sillons, maintenant les hommes vont réfléchir. Parce que frère madame dit, nous disons des choses de telle manière que d'autres aillent réfléchir. Parce que quand toi tu dis je suis l'épouse, pour ceux qui te regardent, ça lui fait réfléchir. Oui, il doit réfléchir. Parce qu'il ne fait pas partie des sillons. Amen. Jésus est là. Il va chez Jonas. Non, chez Pierre. Jésus avait guéri les malades. Pour que Pierre croie que c'est le Messie. Il a regardé. Simon. Fils d'un tel. Ton père s'appelle un tel. Mais il n'y a que le Messie qui peut faire ça. Et vous savez que les pierres en réalité ce n'étaient pas des juifs. C'était des samaritains. Parce qu'il n'y avait que les Samaritains qui connaissaient la révélation du Messie. Mais les Juifs ne connaissaient pas ça. Ils étaient Juifs de peau. Mais Samaritains de sémence. Jésus a dit, tu es Pierre, désormais tu t'appelleras plus Simon. C'est maintenant Pierre. Voilà comment Pierre suit le Messie. Oh, le discernement. Jésus a prêché un message qu'aucun prêtre n'avait déjà prêché. Parce que le discernement, c'est connaître les secrets du cœur. Oh, les prêtres ne prêchaient pas les secrets du cœur. Les prêtres prêchaient les citations de Moïse. Mais dans les citations de Moïse, il n'y a pas les secrets du cœur. Mais Jésus est venu prêcher un message qui allait au-dessous, comment on dit, dans les profondeurs du cœur. Il
ne connaît pas, il connaît mon père. Mais c'est que son père était dans son cœur. S'il ne révèle pas son père, Jésus ne pouvait pas le connaître. Mais comment il connaît ma vie sans que moi je lui parle de ça? C'est le Messie. On scène. Voilà comment Pierre le suit. Parce qu'aujourd'hui, la Bible a prophétisé. Les gens qui viendront à la fin. Frère Branham a prophétisé. Frère Branham, c'est la continuité de la prophétie de la Bible. Et il va même à donner les détails. Frère Branham a tout dit. Pourquoi il dit tout? C'est pour préparer les gens de ne pas tomber dans l'erreur. Et quand nous voyons, avec tout ce qui se passe, dites-moi, qui répond à la prophétie? Au moins les prédicateurs que vous connaissez, qui répond à ce que la Bible a dit et ce que le prophète a dit, pour que l'église d'aujourd'hui soit nourrie de la parole. Donc en réalité, vous voyez que la Bible a raison. La Bible, Zacharie a prophétisé avant notre jour. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Parce que les pasteurs ne répondent pas aux critères d'aujourd'hui. Les critères d'aujourd'hui font le Fils de l'homme dans un Fils de l'homme. Le même ministère de Jésus, c'est le même ministère à la fin. Madame dit ça doit être le même ministère de retour dans l'église. C'est ce ministère qui ramène Jésus-Christ sur la terre. Et ce ministère, on appelle ça le 7e saut. Il ramène Jésus-Christ sur la terre. Quelle terre? C'est la chair de l'homme. Or, Jésus ne peut pas venir sur la chair de l'homme parce que c'est sale. Donc le mystère du 7e saut sanctifie d'abord la chair de l'homme et Jésus revient. Quand Jésus revient, c'est le Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine. Amen. Mais il commence d'abord à redresser tout ce que les gens ont enseigné qui est faux. Tout il redresse. C'est ça le premier signe. Après cela, s'en suivra le surnaturel. Mais si l'autel n'est pas encore restauré, comment attendez-vous le surnaturel? Le surnaturel ne peut pas précéder la restauration de l'autel. Élie a d'abord restauré l'autel et le feu est descendu. Mais vous n'avez pas restauré l'autel et vous savez le surnaturel. Vous avez eu Saoul. Et sur cette base, vous voulez amener les gens au ciel. Vous contredisez le plan de Dieu. Jésus a d'abord commencé à restaurer l'autel. Moïse vous avait dit, moi je vous dis. Moïse avait fait, moi je fais. Équilibre. Et la restauration de son autel, c'était les disciples. C'était ça l'autel de Jésus. Parce qu'il a réussi à détacher les disciples du message de Moïse. C'était ça son autel. Et lui, il pouvait être adoré par ses disciples. Et ses disciples reconnaissaient en lui que c'est lui que nous attendons, le Messie. Donc la prophétie d'Ésaïe soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, Pierre avait la révélation de ce qui était écrit. Et ils attendaient le temple. Vous voyez? Donc les disciples de Jésus, qui sont les apprentis, connaissaient mieux la parole que les prêtres. Donc eux, dans le temple, ils avaient un ministère. Dans le temple, devant Caïphe, ils avaient un ministère. Parce qu'ils étaient capables
interpréter la prophétie d'Ésaïe. Ils étaient capables d'interpréter la prophétie d'Ésaïe. Une vierge concevra. Soudain entrera dans son temps. Donc ils avaient les détails que le prédicateur n'avait pas. Mais qui leur avait donné ça? Le Fils de l'homme. Il n'y a que le Fils de l'homme qui enseigne mieux la parole. Sans lui, il n'y a que la confusion. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est qu'eux, ils ne comprenaient pas. Mais l'autel comprenait. Amen. Parce qu'ils voyaient le décor. Oh, mais comment si c'est le Messie? Mais comment il peut naître avant le mariage? Amen. C'est ça qui les a chopés. Mais comment Joseph peut, hein? Frère Branham avait dit ici. Moïse avait dit là. Hey! Mais c'est lui le Messie. Amen. Ils ont raté le Messie sur la base des Écritures. Faites attention aux Écritures. Ne suivez pas les mouvements de la parole selon les Écritures. Mais suivez le mouvement de la parole dans l'homme. Vous n'allez pas rater Dieu. Mais si vous restez sur ce qui est écrit, dans la vie de l'homme, contredit l'Écriture. Mais tu vas rater Dieu. Mais pourtant c'est Dieu. Les prières que tu faisais, envoie-nous les ministères. Ils sont là. Mais l'Écriture. Voyez, les gens prient sans révélation. Parce que quand tu n'es pas révélé, tu pries n'importe quoi. Tu pries pour papa, tu pries pour maman. Bénis-moi, mais on ne sait pas quel est le fond de ta pensée. Même Dieu, quand il t'écoute, celui-là, il dit quoi? Oh non, Dieu ne m'écoute pas. Mais parce que tu pries mal. Parce que quand Jésus était là, toutes les prières des gens entraient dans Jésus. Parce que le Père était en lui. Maintenant tu envoies les prières au ciel. Vous voyez la condition de l'église aujourd'hui. Ils sont là à croire un message passé. Vous voyez? Donc, ce que je prêche, ça commence d'abord à juger avant d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que le jugement commence d'abord dans la maison de l'Éternel. Ne t'attends pas que ce que je prêche, c'est d'autres personnes. Non. Nous sommes les premiers à vivre ça. Ça commence d'abord à me juger moi. C'est pour cela, pour prêcher le message de l'épouse, Frère Branham dit qu'il faut la formation. Pourquoi la formation? Parce que les choses que tu vas dire, si ton corps n'est pas à la hauteur, je vais dire la chair. Si ta chair n'est pas entraînée, quand ça va faire le retour, ça va te tuer. Parce qu'il n'y aura rien en toi qui va supporter ça. C'est pour cela que Dieu prépare la chair. Alors quand le message sort et que ça fait un retour, il y a quelque chose en toi qui supporte ça. Mais tu ne peux pas parler de Dieu et toi dans cette chair. Tu ne peux pas. Parce que Elohim, en rentrant en Jésus, il a préparé la chair de Jésus. Et quand il a quitté, c'est là où Jésus a eu des ennuis. Il a préparé la chair de frère Branham pour qu'il vienne accomplir le 17-30. Mais remarquez quand il finit de prêcher, comment il était inerte 7 jours. Maintenant aujourd'hui, l'homme et Dieu, ils deviennent un. Mon frère, vous croyez que c'est facile? Parce que tu ne vas que parler la pensée de Dieu. Pas la pensée d'un homme. Ce n'est que Dieu qui parle. Or Dieu parle en permanence. Mais la chair doit te préparer. Sinon tu vas mourir, tu ne pourras pas. Parce que Dieu dans l'homme, Dieu dans le cœur, c'est une énergie. C'est une énergie. Il peut te tuer.
C'est pas facile. C'est pour ça que vous dites, oh moi Dieu Seigneur, je vais être un. Sois croyant. Quand tu dis ça, sois être sûr que je suis croyant. Parce que quand il va t'amener à être un, il faut que tu sois croyant. Sinon tu vas dire pardon. Je change de chemin. Si je savais que c'est comme ça, je n'allais pas accepter. Amen. C'est pour ça qu'on dit nous sommes des fils de l'homme. Oui. Mais tu es passé par où pour que tu sois appelé fils de l'homme? Le fils de l'homme, ce n'est pas celui qui guérit les malades. Non. Tu peux être un fils de l'homme sans faire des miracles. Mais pourtant Dieu est avec toi. Amen. Parce qu'Israël attendait le fils de l'homme invisible. Mais les Samaritains attendaient un fils de l'homme visible. Donc deux fils de l'homme. Israël adorait un Dieu invisible. Mais les pierres adoraient un Dieu visible. Donc la prédication de Paul avait tendance à montrer que Dieu c'est un homme. C'est ça qui énervait les Juifs. Oh Paul, mais Dieu est invisible. Paul avait tendance à prêcher un Dieu physique. Mais pourtant c'était la vérité. Mais eux ils croient qu'un Dieu est invisible. Est-ce que vous êtes avec moi? La femme samaritaine, malgré sa prostitution, elle savait que le Messie c'est un homme. Elle savait que la parole c'est un homme. L'écriture c'est un homme. Le discernement c'est un homme. L'église c'est un homme. Le temple c'est un homme. Tout chez elle c'est un homme. La femme samaritaine. Mais les pharisiens, ils connaissaient que les écritures c'est dans la Torah. Dieu il est invisible. Le temple c'est ce que Moïse a créé. Le discernement c'est Dieu qui parle. Donc tout chez eux c'est en dehors. Mais la prostituée savait que Dieu est homme. Si Dieu est homme, c'est que la guérison, c'est un homme. La foi, c'est un homme. La repentance, c'est un homme. Le discernement, c'est un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout c'est Dieu, c'est un homme. Oh non Seigneur, envoie-moi la foi. Mais la foi c'est un homme qui doit te donner la foi que tu veux. Vous voyez la croyance de la femme samaritaine. Mais chez les Juifs, ils attendaient que la foi devait tomber du ciel. C'est pour ça que nous avons parlé du modèle. Quand la femme samaritaine a reçu Jésus, Frère Madame dit qu'elle n'était pas vierge. C'était une femme déshonorée qui vivait une mauvaise vie. Mais elle connaissait le Messie. À côté des vierges, elle ne connaissait pas le Messie. Mais elle savait. Tu peux avoir une mauvaise vie. Même le plus grand péché de la terre. Si tu connais le Messie aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Les gens vont voir. Oh! Mais toi tu connais le Messie. Le Dieu qui pardonne les péchés. Toi tu le connais. Mais eux ils ne connaissent pas. Ils sont plus pécheurs que toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle dit non, si je vais le matin. Amen. Parce que vous savez que la femme samaritaine c'était un corbeau. Vous voyez, elle avait le régime des charognards. Elle, sa nourriture, c'était la charogne. Mais les vierges, ils étaient purs. Remarquez que ces vierges attendaient le Messie. C'est la raison pour laquelle ils avaient gardé leur virginité. Et ils avaient des heures pour aller au puits, pour ne pas rencontrer des choses horribles. Elle s'est dit, moi si je vais le matin, moi là, on va dire que tu es un démon. Comment tu viens te frotter à nous? Toi tu es... Dis non, moi à 11h. Donc on a partagé les heures. Mais c'était un homme comme eux. Mais elle est sale de vie. Non, on ne peut pas l'approcher.
Mais vous savez, les yeux du Messie étaient sur elle. Ce n'était pas sur les vierges. Amen. Le Messie, depuis là où il était, il voit la femme samaritaine. Parce que lui, il voyait avant. Même que tu te dépasses, tu te vois. Il a vu la femme samaritaine. Il a vu. Non, ce matin, c'est le vierge. Ce jour-là, Jésus avait pour le programme du prix. On lui a donné les informations. Lesquelles qui vient le matin. Il dit le Messie. Mais c'est des femmes pures. En tout cas, c'est des bonnes sœurs. Jésus a regardé. Les pasteurs ont pensé persuader mais Jésus que c'était les femmes là l'épouse. Jésus a dit donc c'est eux. Amen. Parce que les vierges c'était le temps du matin. La femme samaritaine c'était le temps du soir. À la 11e heure. Amen. Mais Jésus la promesse dit que l'épouse sortira au temps du soir. Que la lumière soit au temps du soir. Mais comment eux, ils ont besoin de la lumière? Non, c'est pas pour eux. Amen. Parce que les femmes vierges c'était des colombes. Non, en fait, c'est que frère Branham. Amen. Amen. Quand Jésus a dit à frère Branham, regarde les gens du matin que tu m'as préparé. Frère Branham dit quoi? Avec tout ce que j'ai prêché, c'est ça l'église. Ah, je t'émissionne. La femme samaritaine vient. Amen. Et quand la femme samaritaine vient, Jésus aussi à 11h. Attends. Il est venu à toi. Troisièmement. Mais comme c'est une femme déshonorée, elle sait qu'on la repousse. Femme, donne-moi de l'eau. Elle avait la tête basse. Elle a traduit de l'eau là dans son langage. Oh, mais nous, vous et nous, on n'a pas de relation. Mais donne-moi l'eau. Moi, je t'ai demandé l'eau. Mais toi, tu me réponds relation. Est-ce que ça se marche? Femme, donne-moi de l'eau. Vous et nous, on n'a pas de. Est-ce que pour donner l'eau à une personne, il faut une relation? Jésus dit, si tu savais, c'est lui qui t'a demandé de l'eau. C'est toi qui devais me demander. Oh, toi, tu es qui? Va m'appeler ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle était contente qu'un juif s'intéresse à elle. Comme un homme pur. Les juifs peuvent s'intéresser à moi. C'est pour cela qu'elle cache, elle ment. Je n'ai pas de mari. Amen. Jésus dit, oh, même le 6e. Oh. Il dit, toi tu n'es pas le Messie. Vous écoutez, dans la simplicité. Jésus ne l'a pas parlé des Écritures. Un message direct. Ce n'était pas un Moïse avait dit. Oh, David avait fait. La femme samaritaine ne devait pas la reconnaître. Femme appelait ton mari. Il a fait la même chose qu'il a fait chez Pierre. Je n'ai point de mari. Tu as dit la vérité. Donc même quand je mens là, il dit que c'est la parole. Attendez, on va ouvrir ça. Il dit même quand je mens là, c'est la parole. Il dit c'est la parole. Toi tu n'es pas le Messie. Oui, je le suis. Moi qui te parle. Elle attendait un Messie physique. Et elle a rencontré le Messie physique. Ça dépend de quelle manière tu veux rencontrer Dieu. Ça dépend. Si toi tu veux un Dieu invisible, tu attendras. Parce que l'époque du Dieu invisible est passée. C'était l'époque de Moïse. Mais après Jésus, Dieu n'est plus invisible. Dieu est devenu humain. Mais les gens ont toujours tendance à croire comme Moïse. Amen. Regardez, elle avait un régime alimentaire.
Et ce régime alimentaire faisait d'elle un corbeau. Elle mangeait des choses sales que la parole interdisait. Alors quand elle mange des choses sales, elle va maintenant c'est Jésus. Jésus lui montre que les choses sales là c'est la parole. Parce que les choses sales là étaient résumées par son mensonge. Son mensonge résumait toute sa vie. Jésus lui montre que tout ça c'était la parole. Maintenant je te change de régime alimentaire. Va maintenant prêcher. C'est cette femme, après avoir rencontré Dieu, qui va prêcher la Samarie. Que j'ai rencontré le Messie. Toi, une partie Dieu comme ça. Non, nous-mêmes, on doit aller voir. Ils sont allés voir. Ils ont dit que la femme a dit la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la même vie de la femme samaritaine. Tout homme vit ça. Le diable t'utilise. Tu fais des choses graves. Amen. Mais quand Dieu tu rencontres Dieu, Dieu va prendre les mêmes choses que le diable a fait dans ta vie et il va convertir ça. Ça devient la parole. Alors quand ça devient la parole, le diable te trouve de traite. Mais moi je croyais que comme les citations ils arrivent à ouvrir ça, laissez-moi l'engloutir dans le péché. Et quand je l'engloutis dans le péché, Dieu le prend, il fait de ce péché la parole. Alléluia, Dieu te voit. Mais toi, c'est comment? C'est qu'on avait fait là. Tu es en train de prêcher ça. Ça commence à aider les gens. Amen. Le diable aura maintenant peur et t'amener encore à faire le péché. C'est toi qui vas venir. Je suis là. Toi, non. Si je t'amène, tu vas aller prêcher. Reste avec ça. C'est que tu as déjà eu là. Tu vas tarir. Parce que j'ai compris, à chaque fois que tu fais un tour ici, tu me détruis. C'est à ce moment-là qu'on parle de la perfection. Mais vous savez qu'à un niveau, même le diable n'aura plus le zèle de t'amener à faire le péché. Tu vas dire, je suis là. Écoute tout ce que tu veux. Ah non, toi laisse. Je ne peux pas t'amener. Toi, oh non, on ne peut pas. À ce moment-là, tu deviens prisonnier de Dieu. Tu ne vis pas la parole parce qu'on a dit. Mais ça devient une vie naturelle. Parce que même le diable t'a abandonné. Depuis quand le diable t'a abandonné, non. Mais toi, à ton tour, le diable t'a abandonné. Tu deviens dangereux. Tu es un homme qui ne fuit pas le péché, c'est moi. Moi, je ne fuis pas le péché. Oh, ça, je vais aller. Mais le diable va me chasser. Si vous le faites goûter, on sera foutu. Je vis pour moi librement. Je dors librement. Je n'ai pas de problème. Oh, culpabilité. Chez moi, ça n'existe pas. Parce que le diable ne peut pas. Quand il veut m'amener, il connaît. Je veux le détruire. Il connaît. Il ne peut pas. Mais c'est la même chose que Dieu fait avec lui. Parce que le message du 7e son, quand vous écoutez le 7e son, c'est la récolte. Le 7e son, c'est la moissonneuse batteuse qui vient récolter les erreurs, toutes les erreurs de la Bible. Et il fait de ça la parole. C'est tout. Le 7e saut, c'est la moissonneuse batteuse qui vient récolter toutes les erreurs que les saints ont commises dans la Bible. Et il fait de ça la parole. C'est pour ça qu'il dit que c'est écrit de Genèse à Apocalypse. Le diable sait que les prédicateurs aiment toujours voir les choses qui sont légales. Ça c'est propre. Il sait qu'ils ne verront pas le 7e.
Parce que le 7e saut est là. Mais il faut y passer. Quand on a dit le 7e saut était en Éden. Quand nous rentrons dans la profondeur, on comprend que c'est l'acte de Caïn. C'est ça le 7e saut. Amen. Le 7e saut dans la vie d'Abraham, c'est qui? C'est Agar et Sarah. Le changement, tout est là. Le 7e saut, c'est la vie de Osée. Maintenant, le 7e saut, prend tout ça. Comme c'est rejeté, qui peut regarder à ça? Vous avez déjà écouté un prédicateur prêcher sur Osée. Il va dire quoi? Mais le 7e saut prend ça. C'est pour ça que c'est caché. Non, c'est pas caché. C'est écrit. Mais nous aimons ce qui est propre. Des actes sales de la Bible, on ne parle pas de ça. Mais pourtant, on appelle ça la Sainte Bible. Maintenant, frère Branham dit dans mariage et divorce. Maintenant que l'esprit de vérité est là, il nous dirige vers la parole. Oh. Posez-moi la question. Ou posons-nous la question. Est-ce qu'avant l'ouverture des sceaux, l'esprit de vérité n'était pas là? Mais comment c'est? Donc tout ce que frère Branham a prêché, c'est faux. Amen. Non, l'esprit de vérité était toujours là. Mais cette fois-ci, il a changé la direction de la parole. Il va maintenant prendre les erreurs pour faire de ça la parole. Après, il dit, nous avons la connaissance du pourquoi de chaque chose. Ah! Maintenant, quand on connaît le pourquoi de chaque chose, on énumère les actes de David qui a tué Uri pour prendre Bathsheba. C'est le 7e saut. Parce que sans ces défauts-là, on ne veut pas comprendre la nouvelle naissance. Vous écoutez ça? C'est ça le 7e saut. La nouvelle naissance, c'est David qui est Christ, qui va tuer la première vie, qui est Uri, pour prendre Bathsheba, l'épouse. C'est ça le 7e saut. Qui connaissait ça? Mais c'est écrit la Bible. C'est pour cela nos erreurs, nos défauts. Dieu prend ça, il fait de ça la parole. C'est ça qui vivifie le message de Frère Branham. Parce que le message de Frère Branham, c'est la partie mâle. Notre vie, c'est la partie femelle. Alors quand on associe ça, ça donne la lumière. Jésus était la partie mâle de l'anneau. Mais remarquez, la partie femelle était assiégée par les maîtres. Oh, avant de prendre l'anneau, il fallait tuer les maîtres. C'est le combat entre Jésus et les maîtres qui a fait la parole de Jérusalem. Parce que Jésus n'avait plus d'inspiration. Mais il fallait aller combattre pour récupérer les pouces. Alors quand il combat, ce combat-là, il appelle ça le 7e saut. Donc vous voyez que les gens sont loin. Amen. Oh mais attends. Mais qui avait dit à Osée? Mais c'est Dieu qui dit à Osée. Est-ce que tu étais là? C'est pour cela qu'il faut la vie prophétique. Parce que la vie prophétique, c'est ça le 7e saut. C'est lui qui te dit le pourquoi. Pourquoi il te dit le pourquoi? C'est pour t'épargner du danger. Quand tu ne connais pas le pourquoi, le danger sur ta tête. Mais quand tu connais le pourquoi, il t'épargne du danger. C'est pour cela que ça justifie les erreurs. On ne peut pas condamner David. Si on prêche la nouvelle naissance aujourd'hui, c'est grâce à David. C'est pour cela qu'on appelle les saints. C'est eux qui ont fait la parole dans le temps. Amen. C'est pour cela, quand Dieu te fait vivre une expérience ou une épreuve, cette épreuve
ou le caractère que tu vas obtenir n'est pas pour supporter l'épreuve là. Mais le caractère que tu vas obtenir, c'est pour soutenir la chose suivante qui arrive. Tel que par exemple avec Frère Wilson, si j'ai gagné l'épreuve de tempérance avec Frère Wilson, ce que j'ai gagné là, ce n'est pas Wilson qui va bénéficier de ça, dire que le frère a changé. Non. Mais c'est une autre personne qui va me rencontrer, qui va manifester la même nature que Wilson, et il va dire que moi, j'ai la tempérance. Il ne me verra pas réagir. Mais regardez comment j'ai eu ça. C'est difficile. Mais j'ai gagné. Mais ailleurs, ça devient des fruits. Amen. C'est comme l'acte de David. Nathan l'a condamné. Nathan était dépourvu de révélation. Nathan l'a condamné. Toi, ce que tu as fait. Nathan n'avait pas la vie prophétique. Mais pourtant, c'était un prophète dépourvu de la vie prophétique. Mais quand Frère Branham est venu, il dit que c'était la nouvelle naissance. Est-ce que Paul a prêché sur la nouvelle naissance? Personne. Jésus a essayé, il n'a pas pu. Il dit qu'il faut naître de nouveau. Mais explique, il n'y a pas les détails. Ce n'est pas mon rôle. Pierre est venu, il n'a pas prêché sur la nouvelle naissance. Paul est venu, rien. Même Martin, Luther, Wesley, personne. Mais c'est Frère Branham qui est venu prêcher sur la nouvelle naissance. Regardez comment cette écriture a attendu. Ou comment l'expérience de David a attendu. Amen. Maintenant, Frère Branham vient prendre ça. Il dit c'était juste. David a produit le fils parole, qui est Salomon. Parce que Salomon, c'est lui qui amène le millénium. Or, le Saint-Esprit en toi t'amène dans le millénium. Vous voyez la parole? Maintenant, répétez les citations. Oh non, Frère Branham avait dit. Moi, s'il y a un croyant de Frère Branham au monde, c'est moi. Je dépasse tout le monde. Je suis le vrai croyant de Frère Branham. Quand Frère Branham me voit, il est content. Parce que je crois en son message. Parce que croire, c'est comprendre. Et appliquer ce que tu as compris. Croire, c'est pas répéter. C'est comprendre. Frère Branham dit, quand Jésus dit que mes brebis écoutent ma voix, il dit c'est pas croire. Parce que même le diable croit. Parce que tout le monde croit en Jésus. Mais Frère Branham dit c'est comprendre. Il dit mes brebis comprendront ma voix. Mais il dit croire, hein? Mais le prophète donne l'interprétation, il dit c'est comprendre. Est-ce que comprendre là c'est écrit dans la Bible? C'est lui qui dit à l'église épouse que croire c'est comprendre. Donc quand les gens disent que je crois Frère Branham, écoutez-le. S'il comprend Frère Branham, c'est qu'il croit. Mais s'il ne comprend pas, il ne croit pas. Même s'il connaît beaucoup de citations, il ne croit pas. Parce que celui qui a parlé de Frère Branham, c'est Jésus. Mais il a dit mes brebis comprendront, écouteront ma voix. Vous êtes les brebis du Seigneur, le croyant. Dites d'abord, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Répétez ça. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi comprend la parole. C'est lui qui comprend. Celui qui doit croire, c'est l'esprit. Mais celui qui comprend, c'est le dedans. Le dedans ne croit pas. Non, il comprend et il dit à l'esprit, mais en pratique. Il va croire pourquoi? Il n'a jamais péché.
Lui, il ne vit qu'au ciel. Mais c'est l'esprit qui doit croire. C'est pour cela qu'on vous dit ayez la foi. C'est-à-dire, persuade ton esprit à croire que ce que je vois là, c'est Dieu. Parce que votre intérieur croit ou comprend. Mais l'esprit ne croit pas. Parce que l'esprit a trop de tableaux. Maintenant, il faut arriver à persuader l'esprit. Quitte avec ta conception là. Moi, je crois. Que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ces instants. C'est comme tu as su le dire par ton prophète. Et d'une manière simple, Seigneur, tu réussis à avoir ton épouse. Tu ne fais pas de cérémonie ou des agitations, Seigneur. Mais c'est le mystère de la tente boisée. Dieu attirant son église dans l'intimité. Aide-nous à avancer encore, Seigneur. Où Dieu soit réel dans nos vies, soit réel dans la vie de mon frère et ma soeur, afin qu'il puisse témoigner ta gloire et ta magnificence. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Accompagne-nous dans nos maisons. Donne-nous la force de revenir encore, si possible, Seigneur. Bénis notre pasteur. Fortifie-le dans ta chair. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va enterrer le pasteur le 14. Le 14 de ce mois. Le corps va arriver le 12. Ça, c'est le premier programme. Le corps arrive le 12. Le 13, on amène ça au palais de congrès. Après, là-bas, ça va dormir, je crois, à l'église. Et on va enterrer le 14. Amen. Pensons à faire quelque chose. Même si c'est petit, mais ça sera symbolique. Au moins la part du Branham Tabernacle. Parce que Jésus, quand il a demandé aux gens de donner, beaucoup de gens venaient donner le superflu. Mais il dit ils n'ont pas bien donné. Mais il y avait qu'une femme qui avait donné. C'est tout ce qu'elle avait, elle a donné. Donc même si on trouve 10 000, ça va faire du bien. Au moins nous ne sommes pas nombreux, on a fait un geste. Mais si nous ne mettons pas la main dans la pâte, ça sera pas. Samedi, on aura service de baptême. Pour ceux qui sont conduits à prendre le baptême, vous serez le bienvenu. Et Dieu vous bénisse.